bienvenue au talk 2 de Actuelle Interférence. Alors, je ne suis pas seule, avec moi j'ai Rostan Pokam. Bonjour Rostan. Bonjour Louise. Et je vais te demander, et à toutes celles qui sont là, de te présenter en 3 mots. Créatif, businessman, généreux. Bonjour Laura Tolène. Est-ce que tu peux te présenter en 3 mots? Alors, je dirais que je suis rêveuse, intuitive et réfléchie. S'il faut que je me définisse en 3 mots, ce serait passionné, pragmatique et bien évidemment très versatile. Moi, si je veux me présenter en 3 mots, je dirais que je suis positive, nature et douce. Donc, pour me présenter en 3 mots, je dirais passionnée, créative et audacieuse. La première chose, c'est déjà peut-être de savoir quels sont les thèmes que vous avez abordés personnellement dans le cadre de cette exposition et quelle est la démarche que vous avez utilisée pour rendre ces thèmes. Pour cette exposition Actuelle Interférence, la thématique que j'ai abordée, c'est la santé par les plantes médicinales. Et j'ai donc nommé le projet le projet Health in Nature. Présenter la beauté de la nature à travers ce qu'elle a de traitant, de médicaments qui puissent bien sûr concourir à la santé des hommes que nous sommes. Pour cette fois-ci, j'ai opté pour des tableaux circulaires, qui est une particularité bien évidemment, car c'est la première fois que j'utilise les tableaux de ce format-là. Actuelle Interférence a été une occasion de présenter la vie humaine au travers du temps, en passant évidemment par des explorations du mode de vie des plantes. Je suis rentrée dans mon atelier, j'ai fait un recensement d'idées, j'ai sélectionné mes éléments plastiques à représenter et de là est né le projet Season of Life, qui est une installation qui présente des toiles disposées d'une manière chronologique, qui va du plus petit au plus grand et qui est suivi aussi des plantes en dessous de chaque toile. Il était question pour moi ici de tout d'abord rendre visible ce qui est visible. Donc de travailler sur ce sur quoi j'avais prévu travailler depuis, mais il manquait juste une bonne occasion comme celle-ci, une exposition majeure comme celle-ci pour pouvoir rendre visible ce qui est invisible. Alors dans ce projet, je propose un travail qui est beaucoup plus basé sur la quête identitaire, mais une identité généalogique. J'utilise les empreintes ici pour essayer de représenter la complexité de l'homme en fait. Mais surtout de moi, étant donné que c'est un sujet centré beaucoup plus sur moi. La thématique sur laquelle j'ai travaillé, c'est la transmission de la mémoire à travers les générations d'une famille. Donc ma propre famille en l'occurrence. Et c'est vraiment très personnel parce que ce sont des souvenirs d'enfance ou des personnes que j'ai connues ou que, au contraire, je n'ai pas connues. Et j'utilise de vieilles photos de famille que je mélange à travers mes dessins et pour justement exprimer les différentes dynamiques familiales, surtout entre les enfants et les adultes. Je crois que les 2 autres artistes de notre équipe vont vers l'immatériel. Nous avons déjà Christelle Otegando qui est dans l'écriture, qui est dans la poésie, qui, comme elle le dit, elle ne fait pas d'essai, elle ne fait pas de roman. Et à travers son ouvrage que ton souffle porte, édité chez Ifriqiya la fin de l'année dernière, elle parle de l'amour inconditionnel, de la fierté d'être africaine, la fierté d'avoir ses origines. Soraya Mila, elle présente Vitiligo, qui est un film-poème. Un film-poème. Oui, un film-poème. Bon, l'expographie se fait en photographie. J'imagine que c'était le moyen de rendre visible ce travail. Elle parle de métissage, elle parle de son histoire, avec des parents avec des multiples nationalités et autres. On sent qu'il y a de la méthode et on a envie de savoir, on sent qu'il y a la dextérité technique, on a envie de savoir quel est votre parcours. Pour ma part, en ce qui concerne mon parcours artistique, ça commence je dirais que tout commence un peu au lycée, où j'avais l'habitude de dessiner, je lisais beaucoup et je reproduisais généralement les personnages qui se trouvaient sur les premières de couverture des livres que je lisais. Et après mon bac, j'arrive dans la ville de Douala, où je vais à l'université, mais du fait de mon hyperactivité, j'avais besoin de toucher à autre chose. Je vais chez chez Maurice Lapéguès en atelier, chez qui j'ai passé pratiquement 4 ans, tous les jours, vraiment, j'ai squatté son atelier comme si c'était ma maison. Et c'est donc là-bas que j'ai perfectionné ma technique, parce que déjà en association, nous avait donné des bases. En allant dans les ateliers d'autres artistes,
sous l'encadrement d'autres artistes également, parce que dans l'association Future Art, c'est un groupe d'artistes qui nous offrait la formation, T. William, Gamini Debord, Franco Diba, bien entendu, il y a de nombreuses autres personnes. J'ai fait des dessins au bas âge, oui. Je faisais des dessins tout de même quand j'étais au lycée. Mais vraiment, c'était beaucoup plus des reproductions des bandes dessinées. Alors, c'est comme ça que j'entre à l'Institut de Beaux-Arts, je découvre la peinture. Je savais parce que c'était la peinture, je découvre les ombres, je découvre ce qu'on appelle volume. C'est comme ça que je me familiarise mieux au milieu de l'art. Certes, j'ai participé à plusieurs expositions collectives, mais Actuel a été aussi une de mes expériences où vraiment j'ai participé à la conception de l'exposition, c'est-à-dire comment à partir des idées évoluer en collaboration avec les autres. Et en fait, la particularité de cette école est que les enseignants sont vraiment très libres. On fonctionne par atelier et du coup, il y a vraiment une liberté totale au niveau de la création, au niveau des horaires, au niveau des médiums. Avec évidemment, on a des artistes pour nous guider, mais du coup, cette liberté, à la fois m'a beaucoup servi parce que ça me permet d'expérimenter sans limite ni contrainte scolaire. Après, la trop grande liberté peut aussi être un problème si on n'a pas suffisamment de discipline et de rigueur pour s'imposer un rythme de travail. Mais je trouve que c'est une bonne formation pour justement la vie d'artiste. Et concernant mon travail personnel, oui, cela m'a donné la place de vraiment expérimenter pour m'exprimer. Après, j'ai un style, on va dire, assez classique. Mais étant dans un atelier de peinture, j'ai vraiment pu développer mes capacités là-bas. Donc, autant Soraya, elle a fait des études en cinéma. La production qu'elle fait aujourd'hui a quelque chose de multimédia, c'est-à-dire qu'à la vidéo, elle ajoute l'idée de la performance, elle ajoute des poèmes. Autant Christelle Auté a un bac littéraire, elle a une licence en marketing et elle est dans l'écriture. Bon, je crois qu'il y a quand même de la cohérence. Grâce. Je pense que je suis artiste depuis les entrailles de ma mère. Bref, je pratique de l'art depuis les entrailles de ma mère, un peu comme tous les enfants d'ailleurs. Donc, mais concernant la formation proprement dite, c'est depuis la classe de 5e que j'ai commencé à manipuler la peinture au travers des ateliers dans les ateliers de sérigraphie. Et puis, le perfectionnement académique vient une fois arrivé à l'Institut des Beaux-Arts. C'est vrai qu'avant d'arriver à l'Institut des Beaux-Arts, je me frottais déjà au milieu artistique, à la scène artistique. Je visitais déjà les galeries, de l'art et tout. Et puis, en classe de 3e, bien avant d'avoir mon bac A4 espagnol, je caressais déjà le rêve d'aller à l'Institut des Beaux-Arts. La formation a été très complète là-bas et puis il y a aussi également des ateliers, les Salif Lindou, les ateliers Kanté. J'ai été formée, je suis formée, je me forme encore, comme c'est le cas avec le projet Actuel Interférence où il y a eu beaucoup d'ateliers. Oui, Soraya, on a envie de savoir, hein, tu nous fais une présentation ici en projet Vitiligo. Vitiligo, c'est une œuvre qui met en scène deux femmes métisses qui sont en pleine interrogation sur leur origine, leur épitherme. Et donc ça parle un peu de l'identité africaine dans la diaspora. Il y a du cinéma, il y a de la performance, il y a de la poésie. Et dans l'exposition actuelle, corps, mouvement, féminité, tous ces thèmes-là sont très présents. Donc Vitiligo a trouvé sa place. Estelle, j'ai cru comprendre que dans ton écriture, tu es très influencée par Were Were Linking, par exemple. Je sais que mon travail se rapproche du leur. Alors on ne peut pas parler d'Afrique sans parler du monde. On ne peut pas parler du monde sans parler de l'humain. C'est pas possible. Alors du coup, moi, chaque être humain est unique. Chacun dans sa nature profonde, dans son regard. Et qu'est-ce qui me rend unique aussi longtemps qu'on écrira juste, qu'on écrira vrai et qu'on écrira sincère, on sera forcément unique parce que chacun a sa vérité propre. Il faut noter quand même que parfois le cadre familial aussi est un tremplin pour certains artistes. Je m'excuse d'avoir écorché tout à l'heure le prénom d'Estelle Otegando.
qui est de père sculpteur. Dans la famille, elle a eu des stylistes et autres. Soraya, elle travaille d'ailleurs actuellement sur un projet où l'arbre est au centre de ce projet, la question de la racine, avec sa mère, qui est dans le même métier. Nous avons quand même une actualité dont on ne peut pas ne pas parler, la crise sanitaire. Beaucoup de raisonnements sur l'art contemporain tendent à penser aussi qu'il est question de parler quand même des sujets d'aujourd'hui. J'ai envie de savoir quelle est la place de l'actualité dans votre création. En ce qui me concerne, c'est d'abord des préoccupations personnelles qui m'amènent à créer ou à proposer des choses. Et dans le cadre de ce projet-ci, c'est vraiment une relation, c'est une relation de famille en quelque sorte que je suis en train d'exprimer, une relation particulière que j'ai toujours entretenue, que ce soit avec la médication par les plantes naturelles, parce que dans ma famille, par exemple, j'ai un gardien de la tradition, si je peux l'appeler ainsi, un grand-père, qui, voilà, il a pratiquement tous les secrets en ce qui concerne les plantes médicinales. Je me suis dit, je voudrais parler de ça, je voudrais exprimer, donc, par le biais de cette relation particulière que j'ai toujours entretenue, peut-être avec les plantes. Depuis novembre que j'ai intégré le projet Actuelle Interférence, j'avais cette idée de mettre en avant la beauté de la nature à travers certaines plantes médicinales. Voilà, la crise sanitaire a vu le jour et c'est un peu comme, je ne sais pas si je vais dire, pour moi j'appelle ça une coïncidence parce que c'était une idée que j'avais depuis le début et que j'ai eu à explorer dans mes précédents travaux, mais avec le projet Actuelle Interférence, je me suis axée essentiellement là-dessus. Donc pour moi, je dirais l'actualité peut peut-être influencer, l'actualité peut parfois même orienter, mais l'essentiel c'est qu'il faudrait ressentir cela. Moi, je dirais que je ne m'imprègne pas directement et immédiatement sur les questions d'actualité, mais ma production ne reste pas tout de même écartée de celle-ci. Aujourd'hui, par rapport à la crise sanitaire, moi je fais plutôt un constat général, parce qu'avec ce qui se passe, je constate plutôt que c'est la vie qui est menacée. Et mon souci a juste été de présenter, vraiment de donner une certaine valeur à la vie. Alors oui, effectivement, l'actualité n'a pas de place dans mon travail en ce moment. Je préfère me concentrer sur moi, sur ma vie, mes expériences personnelles pour nourrir mon travail. Notamment dans la série de dessins que j'ai fait pour Actuelle, je représente beaucoup mes ancêtres que je n'ai pas connus, surtout mon grand-père paternel qui est mort quand j'avais 2 ans. Du coup, ces dessins me permettent aussi d'une certaine façon de me connecter avec ces membres de ma famille que je n'ai pas connus. Je pense que c'est important de se connaître soi-même avant de connaître le monde. Mes toiles sont beaucoup plus en résonance avec moi, avec mon vécu. Mes toiles sont plus moi que je ne le suis. Et donc, s'attarder, je dirais peut-être à 80% sur l'actualité ici et réduirait la quintessence de mon travail. Et donc, c'est comme je suis bienvenue à parler tout à l'heure de mouvement qui fait d'ailleurs partie de l'un des thèmes de notre talk. La crise sanitaire montre de manière métaphorique que l'empreinte du monde est quelque peu en train de s'effacer au travers du gros Covid. Je nous ai rappelé le thème, effectivement, l'un des thèmes qui a encadré ce talk, le mouvement et nature. Et ça me permet de rebondir sur la nature parce qu'on voit quand même sur plusieurs des travaux, une prédominance des éléments de la nature tels que le végétal. On a, Lena par exemple, au lieu de dessiner des bijoux, elle les colle dans leur état naturel, même si c'est des objets artificiels. Oui. Bienvenue, toi, même le travail qui a précédé celui que tu nous proposes aussi a toujours été le végétal a toujours eu une place très importante. On a envie de voir en toi une écolo. Est-ce qu'on se trompe? Est-ce que c'est la symbolique qu'on doit y voir? Je ne vais pas nier que je le suis certainement et que la nature a une place vraiment prépondérante dans mon travail. Donc, pour ce projet Actuelle Interférence où je mets l'accent bien évidemment sur la médication par les plantes naturelles, la nature y est vraiment et elle est tellement visible qu'on n'a pas besoin de la chercher. La médication par les plantes naturelles, c'est quelque chose de culturel qui certainement ça se passe dans plusieurs parties du monde entier et
qu'on devrait préserver. Aujourd'hui, avec la crise sanitaire qui est survenue, vous vous rendez compte, tout le monde se rend bien compte que c'est vers là qu'on est en train de se tourner. Oui, Lena, je crois que c'est aussi flagrant dans ton travail et au-delà de la représentation, dans ton installation, on a de manière très évidente quand même des plantes dans leur état le plus naturel. Au-delà de ça, il y a une particularité dans ton travail, c'est que la toile bidimensionnelle est accrochée sur un support qui est lui-même peint, c'est-à-dire qu'on a l'impression que l'espace d'exposition fait partie de l'œuvre à travers les formes de branches que tu dessines et qui semblent accompagner de manière très métaphorique les cernes ou la vieillesse du corps humain à travers l'évolution que tu schématises. Déjà dans mon travail, je rappelle que c'est quelque chose qui n'est pas éternel. Elle finit par nous quitter. Et aussi cet aspect végétal ou parfois des systèmes racinaires qui peuvent tout de même renvoyer au système sanguin de l'être humain. Donc ça rappelle ce côté source, le végétal est métamorphose ou alors symbole vraiment de la source de la vie dans mon travail. Et aussi, tout à l'heure, vous avez parlé des collages que j'ajoute au travail, que ce soit des bijoux ou des collages peints. Pour moi, l'humain, à travers le temps, est confronté à deux univers, la nature et la culture. Donc, dans ma représentation, j'essaie de mettre ces deux univers-là en un pour pouvoir parler des âges de la vie de l'humain au travers du temps. Grâce, on a vu des travaux où il y avait parfois des chats. Quelle est la symbolique qu'on doit voir dans l'exploitation des éléments comme cela? C'est une symbolique énigmatique et métaphorique qui renvoie aux personnes. Donc c'était pour échapper au fait de ne pas représenter les personnages de manière littérale comme on a l'habitude. Mais d'un côté, d'apporter une touche assez énigmatique et métaphorique au total. Donc concernant le mouvement et la nature, comme le disait Bienvenue et Lena, il faut être assez observateur et pas trop aussi pour comprendre l'énigme énigmatiquement énigmatique qui réside entre nos travaux, entre les interférences, entre lignes qui se mêlent et s'entremêlent au travers des branches de Lena, au travers de mes lignes, de mes empreintes qui se mêlent et s'entremêlent également. J'ai observé quelques personnes qui ont visité cette exposition. Peu de personnes étaient statiques devant l'étoile. La plupart sautaient du coq à l'âne, genre dès qu'ils voient une toile, ils veulent aller directement voir la suivante. C'est pour dire ici en fait que pour bien observer ce côté mouvement dans nos travaux, il faut prendre plusieurs positions, je veux dire gauche, droite, milieu, pour bien observer ou alors comprendre cette énigme énigmatiquement énigmatique qui réside au travers de nos interférences, également ces interférences dans le travail de l'eau sur la transposition générationnelle et autres. Soraya vous a parlé au-delà du fait que les éléments de la nature, enfin du végétal, animal, ne sont pas prépondérants sur la proposition artistique qu'elle nous fait aujourd'hui. Elle dit quand même qu'elle est en train de travailler sur un projet qu'elle tient à cœur avec sa mère, là où l'arbre est un élément central de ce projet. Le making-of est difficile en période de confinement parce qu'il faut toujours au moins 10 personnes pour mettre tout ça en scène, mais que c'est ce sur quoi elle travaille actuellement. Est-ce que Laura, on en a discuté, l'eau qui semble un élément important de la vie, semble être quelque chose d'important dans ton travail, au-delà du fait que tu utilises le corps humain? Pour moi, l'eau, c'est la source de vie, source d'apaisement, de guérison et aussi source de contemplation en fait. Personnellement, quand je vois une grande étendue d'eau, l'océan, la mer, je me sens reposée et certains de mes meilleurs souvenirs, surtout souvenirs en famille, se sont passés au bord de l'eau, à la plage, au bord d'une piscine, etc. Il paraît que nous avons des questions des internautes. Oui, la première question qui nous vient de Zach Dam, qui est artiste plasticien. Dans un climat actuel marqué par la peur du prochain, de l'environnement, de la nature, du virus, quelle démarche monumentale apporte l'art dans un monde et une humanité meilleure? Je dirais que l'art continue tout simplement à vivre.
Parce que le projet Actuelle Interférence est une preuve que l'art peut continuer à vivre malgré la pandémie. Et au travers de ce projet, je pense qu'à travers les différentes thématiques que nous abordons, je pense qu'une part de nous, chacune de nous, essaye de questionner une part d'humanité en l'être. L'art est vraiment une source d'optimisme et de positivité qui permet à la fois de se distraire un peu tout le temps du flot de mauvaises nouvelles constants que l'on entend à la radio, à la télé. L'art permet de faire autre chose, de se libérer l'esprit. J'ai lu un texte quelque part, c'était en anglais, qui disait People who says that artists are useless. Let us see if you people will not listen music and look painting during this pendant ce confinement. La deuxième question est du collègue Boris Angé. Futurists and vorticist artists experiment dynamics in their arts. How does movement and dynamics manifest in your works, and how can this change the perception of today's art? Est-ce que en 7 ans, c'est quelque chose qui peut aider les gens à positiver? Voilà. À 100%. Carrément, premièrement, d'abord, l'une des choses qui m'a poussé dans la pratique artistique, c'est d'abord le côté thérapeutique. C'est l'une des pièces fondamentales, l'un des trucs qui m'a le plus attiré vers cette pratique-là. C'est une question qui nous vient de Julien Eboko. Bonjour mesdames, j'ai eu la chance et l'honneur de visiter l'exposition à la galerie et je me suis entretenue avec certains d'entre vous. J'ai remarqué que la plupart des artistes plaçaient la femme au centre de leur proposition. Est-ce que ça résume la pensée de la femme? N'y voyez aucune provocation, mais on pourrait croire qu'il y a un peu de misandrie qu'on a tenté de camoufler à coups de pinceau. Quand on écoute toutes les artistes qui ont participé à cette exposition, on comprend bien que le besoin, ce n'était pas forcément de mettre la femme en avant, parce qu'il faut comprendre le propos qui a motivé les créations ou les propositions des unes et des autres. Donc je ne pense pas que c'était la qualité de femme qui était mise en avant, mais plutôt donner peut-être la possibilité, l'opportunité à la femme de se faire entendre. Et en plus, même quand vous regardez les travaux de Consolé, vous voyez bien que c'est l'homme qui est mis en avant. Donc, ce n'est pas une question. Donc, pour quelqu'un qui a véritablement parcouru l'exposition de fil en aiguille, il comprendra que ce n'est pas une façon de mettre la femme en avant, mais simplement laisser chacune d'elles exprimer sa sensibilité, son émotivité, que ce soit par rapport à l'actualité, que ce soit par rapport à une expérience personnelle qu'elle a et avec l'homme, et avec la nature, et avec la femme, et avec son corps, ou simplement avec les mouvements qui sont présentés dans nos travaux. Le but de l'exposition, c'est de donner un point de vue. Le point de vue de 12 artistes, en l'occurrence des femmes. Et je pense que surtout qu'il y a beaucoup d'entre nous qui parlons principalement de nos expériences personnelles. Donc, en tant que femme, c'est normal qu'on représente des femmes parce que c'est ce qu'on connaît le mieux. Je tiens quand même à dire que l'exposition est une exposition féminine et non féministe. Oui. Et que la liberté d'être femme ou d'être homme est une liberté qui nous est un peu imposée. Donc on est ce qu'on est, on est humain d'abord et on est homme avec grande tâche. Et je pense que les 12 âmes ici présentes sont plus hommes que femmes, elles sont hommes avec grande tâche. Donc elles pensent et elles explorent leur sensibilité en étant hommes, avec grande tâche, je précise. La prochaine question est celle de Tapadonatien. J'ai l'impression qu'il y a, c'est à peu près c'est le même fond. Hein. Comment est-ce que l'art doit réagir face au traumatisme causé par la crise que nous subissons actuellement? Il faut remarquer déjà que si on parle en tenant compte du fait que nous sommes dans le monde entier, les gens sont plus confinés que d'habitude, même dans les pays où on n'a pas clairement imposé le confinement. C'est peut-être à travers cette crise, les gens se rappellent un peu plus l'importance de l'art, parce que là, c'est un besoin vital. On va sauter les émoticônes de grâce Dorothée. On va prendre la dernière question, qui est une question de Arnold Focam. Dans une exposition entièrement dédiée à la femme artiste, une exposition féminine mais pas féministe, inspirée de la nature de tous et du mouvement sociétal, pensez-vous que la production artistique faite
par une femme a quelque chose de particulier vis-à-vis de la production masculine? Le besoin ici n'était pas d'opposer la production masculine à la production féminine. Donc, les personnes qui présentent leur travail ici, c'est simplement leur, je ne sais pas si je vais dire la personnalité, mais la profondeur de leur âme qui sont exprimées. Oui, tu côtoies les artistes, tu as interviewé presque tous les artistes qui sont visibles sur la scène. Qu'est-ce que tu retiens comme élément clé pour construire une carrière qui est pertinente? Je dirais la passion. Hein. Oui. Je dirais la passion. Vraiment, pour moi, c'est le seul mot qui me vient à l'esprit. La passion transcende le temps, transcende l'espace, transcende même les mauvais moments. Et je pense que plus on reste passionné, plus on a des chances à arriver à convaincre les uns et les autres de la pertinence de son travail. Maintenant, être passionné, c'est une chose, mais être passionné en ayant l'esprit du détail, l'esprit de l'esthétique, l'esprit de la technique, en travaillant aussi sa thématique, comment se vendre, comment en parler, et aussi comment se positionner par rapport à un événement, se positionner aussi par rapport à Internet. Donc, c'est un processus, c'est beaucoup de petits éléments, mais qui gravitent autour de la passion pour ma part. C'est de leur dire à tous ceux qui veulent commencer une carrière artistique, de se dire il faut d'abord être passionné, mais il faut se dire qu'au-delà d'être passionné, il va falloir s'arrimer à l'ère du temps, s'arrimer à la technique, à l'esthétique, à son discours, à comment se présenter et à comment se vendre. On a tendance à croire que les métiers créatifs sont des métiers de la spontanéité, où on ne se prépare pas. De toutes les façons, nous sommes des demi-dieux. C'est pas concret. Il y a des choses élémentaires qui vous donnent l'impression que vous êtes professionnel dans tous les métiers. La ponctualité, par exemple. Et on sait que les Camerounaiseries disent même qu'on n'est pas ponctuel naturellement. C'est comme si c'était généalogique. Mais je veux dire que c'est des éléments comme ça qui donnent l'impression que vous respectez l'autre dans les relations que vous avez, dans les projets que vous avez. Il faut se cultiver. En termes du point de vue du nombre, il y a une minorité. C'est facile de citer 20 artistes hommes, mais c'est difficile de citer 15 artistes femmes. Il y a une minorité. Vous devez peut-être vous imposer ça, au-delà de ce que nous aussi on doit faire en tant que grand frère, le grand frère Salif Lindou, pour accompagner nos sœurs, nos petites sœurs, nos sœurs, etc. Et là, j'ai envie de remercier Mme Danielle Diouta d'encadrer un projet comme celui-ci. J'ai envie de remercier les gens qui ont accompagné un tel projet. J'ai envie de remercier toute l'équipe qui y travaille parce que la qualité des documents que vous faites, les documents vidéo qu'on voit sur la toile, il y a de la qualité, on sent qu'il y a un souci de bien faire. Maintenant, effectivement, il faut un travail derrière pour que le maximum de personnes aient accès, y compris les bonnes personnes, les galéristes, les curateurs, ceux qui ont des festivals. Et remercier Louise qui avec une main de fer et dans la minutie, parce qu'il faut bien faire. Il faut bien faire. Vraiment, il ne faut pas compter sur la chance. Il faut se donner les moyens d'attirer la chance à soi. Okay, merci. Okay. En tout cas, merci Rostand. Je dis merci à Grâce Dorothée, merci à Luna, merci à Bienvenue, merci à toi Laura, merci à Soraya, merci à Otingando. Je dis merci aussi à Salif Lindou qui nous accompagne dans ce projet. Je dis merci à Daniel Diouta. Je dis merci à Ronald et à Yann qui supervisent les enregistrements et les prises de vue. Je dis merci à Yannick et Yango qui s'occupent de la communication, à Rita Diba également qui fait partie de l'équipe actuelle. Donc on vous dit merci. On dit merci à tous ceux qui nous ont posé des questions. On vous donne un rendez-vous très bientôt. On vous demande de liker et de partager. De liker et de partager. Merci. Au revoir.